Trump il soutient l'AfD en Allemagne qui sont des nazis, des néo-nazis, disons. Et bon, il y a aussi des choses importantes en France. Il y a par exemple la secrétaire de la Commission nationale, CNDH, Commission nationale, qui veille aux droits de l'homme. Bon, je ne me rappelle plus le nom du terme exact. Bon, donc, elle a été, comment dire, elle a eu un entretien avec deux émissaires américains qui lui ont dit en fin de compte que Marine Le Pen ne devrait pas être condamnée au nom de la liberté d'expression. Alors, bon, cette dame, elle a prévenu le Quai d'Orsay en disant que c'était une intrusion dans la politique française, la politique intérieure française, y compris au niveau de la justice. Alors elle dit qu'on assiste actuellement aussi à un tas d'attaques contre la justice. Alors bon, c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle décision qui est prise par un juge, mais globalement, quand on attaque la justice et quand certains disent le problème de la police c'est la justice, il y a de quoi s'inquiéter. Au nom de la CGT Commerce et Services, nous sommes aussi solidaires pour votre lutte, que c'est aussi la nôtre, et puis sur le fascisme. Bon, sur le fascisme, il faut dire que ça commence pas avec le Front National en France, hein, et puis ça commence pas non plus avec Trump, c'est-à-dire au-delà en 1945, quand ils ont commencé quand même les pays qu'après ça va devenir l'OTAN, et puis les États-Unis et un petit peu aussi les Russes, ils se sont partagés tous les ingénieurs et puis les militaires nazis pour prendre vraiment les meilleurs. Et c'est comme ça que les États-Unis ils ont créé la bombe. C'est le seul pays au monde d'ailleurs qui a vraiment jeté une bombe nucléaire. Et puis là maintenant, c'est vrai que tout le monde dit ah oui voilà les Russes, ah les Chinois, ceci, cela, mais non, c'est vraiment un foutage de figures, je dirais. C'est pas ça. Alors les combats, c'est vrai que c'est pas seulement être devant un consulat qui je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, en tout cas il y a des gens dehors, mais le combat est dans chaque entreprise, dans chaque bureau, dans chaque parti politique, dans chaque organisation. Chacun fait vraiment ce qu'on a envie vraiment de faire, c'est-à-dire créer un monde possible, harmonieux, solidaire pour tous. Remercier Justice et Liberté d'avoir pris l'initiative de ce rassemblement qui me paraissait ô combien nécessaire eu égard au fait que ce qui se passe aux États-Unis est ô combien choquant et révoltant. Et remercier également pour le mot d'ordre qui est très clair, puisque ce qui se passe aux États-Unis a des effets directs et indirects sur ce qui se passe en France, avec un premier point d'alerte, et je crois que c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que l'existence de la politique de Trump par elle-même contribue en Europe et en France en particulier à non seulement des ingérences du gouvernement états-unien pour peser dans le débat public d'une part, et par ses dérives, ses propos et ses rafles qu'il pratique aux États-Unis contribuent à légitimer un discours dont certains politiciens véreux tentent de s'infiltrer. Je pense aux déclarations ô combien choquantes d'Arnaud Klarsfeld qui parle de rafle par rapport à l'immigration. Ça c'est important de l'avoir en tête, que l'existence de cette politique-là a des effets très concrets sur notre pays et rappelle ô combien le rassemblement des forces progressistes et antifascistes est une exigence de la période où on doit oublier et mettre de côté tous les chicayas et toutes les querelles, parce que ce qui nous rassemble est ô combien essentiel, à savoir la défense des droits de l'homme et la défense des revendications morales et matérielles des travailleurs et des travailleuses. Ça c'est la première chose que je souhaitais vous dire. La deuxième chose qui me paraît essentielle à vous dire devant ce bunker des États-Unis, qu'il me paraît essentiel que la France puisse jouer un rôle important dans la période. C'est-à-dire que nous avons appris que des entreprises comme Thales, comme Capgemini, comme Paro sont clairement en lien avec cette fameuse initiative qui s'appelle ICE. Le sénateur communiste Yann Brossard, mais je pense que d'autres sénateurs et d'autres élus, d'autres familles politiques se sont emparés du sujet, ont écrit au ministère de l'Intérieur pour dire que ce n'est pas normal que les entreprises françaises sont liées
à ces dérives antidémocratiques et ces dérives racistes et d'extrême droite. Je suis un militant syndicaliste CGT, en même temps je suis aussi membre de BIDIF, Fédération des travailleurs des associations turques et kurdes à Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous vivons à Strasbourg, c'est bien, parce que déjà on remercie cet appel, mais le problème c'est que l'histoire risque de se revenir, l'histoire risque de revenir. L'extrême droite ou le fascisme est aux portes partout, dans tout le monde, partout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population locale, les Français, les immigrés, tout le monde, on vit dans une société capitaliste où la misère, où la précarité augmente tous les jours. Et les gens, ils cherchent des solutions. Les travailleurs, etc., cherchent des solutions. Et si les forces populaires de gauche ne donnent pas la solution, ensemble, malheureusement, c'est les extrêmes droites qui viendront au pouvoir. C'est la réalité des choses. Et aujourd'hui, l'extrême droite au pouvoir, c'est contre la démocratie, c'est contre les syndicats, c'est contre l'expression libérale des gens. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire tout un long discours. Il faut que les forces de gauche, syndicats aussi, se mettent ensemble et il faut qu'on combatte tous ensemble le fascisme, la haine et le racisme. Autrement, nous allons vivre, nous risquons de vivre ce qui a été dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est vrai que le monde, il est tellement pourri. En fait, le monde, il n'est pas pourri. C'est les impérialistes et les capitalistes qui sont pourris. Et les premiers, c'est eux, là. Bonjour à tous, Alima pour la France Insoumise. Alors, la France Insoumise n'a pas attendu en fait le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pour préparer le désalignement des États-Unis et la réduction des dépenses à leur égard. Nous avons déjà alerté à plusieurs reprises qu'il fallait faire attention. Couper les leviers de pression dont disposent les États-Unis et dans tous les domaines. La relation actuelle amenée à durer l'impérialisme des États-Unis et ça ne s'arrêtera pas avec le départ de Donald Trump. Désolé. Les États-Unis, puissance déclinante, sont désormais focalisés sur leur compétition ou confrontation avec la Chine et subordonnent leur action à cet objectif. La France doit être une troisième voie, non alignée, indépendante, à la tête du front de refus des pays qui refusent cet impérialisme. La politique d'Emmanuel Macron n'a rien fait pour aller dans ce sens. Même depuis le retour de Donald Trump, les menaces répétées contre la plupart de ses voisins et alliés. En Ukraine, toutes les garanties de sécurité offertes par la coalition des volontaires reposent sur le soutien des États-Unis, qui reste le seul décideur. Pour notre part, nous avions au contraire proposé des mesures de protectionnisme solidaire de avril 2025. Pour se protéger des pressions des États-Unis, la taxation des GAFAM, régulation des investissements étrangers, préférence pour les producteurs locaux, conditionnalité des aides publiques, plan de souveraineté énergétique. Cet aveuglement est encore plus fort chez nos voisins européens. Juste après le discours de Trump, Giorgia Meloni s'est empressée de déclarer que le sujet du Groenland devait être traité dans le cadre de l'OTAN. Le chancelier Merz également, prudent sur les mesures de rétorsion et après avoir retiré rapidement les soldats allemands au Groenland, a également déclaré que l'objectif de sa politique restait une Europe unie et une OTAN forte. Il ne faut pas appeler Amérique, comme les médias disent toujours. L'Amérique, c'est aussi l'Amérique du Sud, c'est le Canada. Donc dites plutôt États-Unis que Amérique. C'est aussi une manière d'impérialisme linguistique. Alors je vais vous lire un communiqué qui est assez bref, qui est de décembre, mais qui est toujours valable. La situation de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. La situation à Gaza est extrêmement grave. Deux éléments se conjuguent. D'une part, le cessez-le-feu, mettez beaucoup de guillemets, annoncé le 10 octobre, n'en est pas un. Dans son rapport du 27 novembre 2025, Amnesty International a déclaré que, ouvrez les guillemets, les actes génocidaires commis par Israël se poursuivent à Gaza. La population palestinienne manque de tout, de nourriture, d'eau, de logement, de soins de santé. Elle est condamnée à une mort lente et calculée. Depuis, il y a eu 500 morts à Gaza, et je ne parle même pas de la Cisjordanie, où là aussi il y a eu des morts, et il y en a toujours. Pendant ce temps, les gouvernements des États-Unis, d'Israël et leurs alliés, dont la France, se concertent sur le dos des Palestiniens qui ne sont pas consultés. Et le soi-disant plan Trump les condamne à la poursuite de l'occupation militaire
au morcellement de la bande de Gaza, dont plus de la moitié devient inaccessible à sa population. Bonjour, moi je vais prendre la parole au nom du NPA l'anticapitaliste. Avec Trump 2, encore plus virulent et raciste, l'ICE, la police fédérale de l'immigration, multiplie arrestations et rafles. En 2025, près de 400 000 personnes ont été expulsées des États-Unis et 33 personnes sont mortes. Comme René Nicole Good, assassiné par un agent de l'ICE à Minneapolis ce mois-ci. Trump a fait de son programme anti-migrants une priorité. 14 millions de personnes sont ciblées. Une fois arrêtées, aucun moyen de défendre leurs droits. Sans pouvoir contacter leurs proches ou un avocat, elles sont détenues dans des conditions dégradantes, renvoyées vers des pays qu'elles ne connaissent pas, elles disparaissent purement et simplement. En réponse, toute une partie de la société s'organise, en prévenant de l'arrivée de l'ICE dans les quartiers, en cachant des cibles, en filmant, en soutenant la défense juridique. Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations ICE Out for Good, les 10 et 11 janvier. Moins loin d'ici, depuis 2014, plus de 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée ou dans la Manche, parce que les voies de migration sont fermées et le sauvetage criminalisé. Frontex, l'ICE de l'Union européenne, refoule et tue. Il faut y ajouter les milliers de décès aux frontières terrestres, dans les Balkans ou le Sahara. L'externalisation des frontières délègue la violence à des régimes autoritaires. Je prends la parole pour l'Union pour la reconstruction communiste. Je vous remercie effectivement pour ce rassemblement dont le mot d'ordre me paraît totalement clair. On est aujourd'hui devant le consulat des États-Unis d'Amérique, la première puissance fasciste et la première puissance impérialiste au monde. Mais c'est pour regarder chez nous aussi, évidemment, ce qui se passe. On a un regard de ce qui nous attend avec ce que fait Trump et une redite de ce qui s'est déjà passé. Parce que qu'est-ce que c'est que l'ICE, sinon que des nouveaux SA? Qu'est-ce que c'est que les prétentions sur les pays qui se trouvent autour comme le Groenland, que Hitler qui réclamait les Sudètes? On se retrouve dans le même cas de figure et la raison est toujours la même, l'impérialisme. C'est-à-dire qu'on a des puissances déclinantes, des puissances qui cherchent à maintenir leurs profits. Et les États-Unis sont un exemple parfait, ils subissent la concurrence des BRICS et notamment de la Chine. D'ailleurs, Trump au moins a l'honnêteté de le dire, son ennemi c'est la Chine et il cherche par tous les moyens à maintenir son profit. Et pour ça, il faut désigner des ennemis à l'extérieur, tout comme le Venezuela ou comme Cuba, dont je veux rappeler qu'il faut absolument manifester la solidarité puisqu'ils sont en première ligne à nouveau. Et on cherche des ennemis à l'intérieur et c'est le rôle de l'ICE. Quand on regarde la France, on est dans la même situation avec cette ambiguïté que nous on est assez vassalisés des États-Unis d'Amérique et qu'on est tous surpris de voir que finalement ce ne sont pas nos grands amis. Mais on a nos propres intérêts aussi, n'oublions pas que la France se fait mettre dehors de l'Afrique, notamment par l'Alliance des pays du Sahel. N'oublions pas qu'on s'est effacé dans tous les enjeux, notamment au niveau européen, dans la position par rapport à la guerre qui se déroule en Ukraine, puisqu'on a été incapable de comprendre que cette guerre était instrumentalisée évidemment pour asservir l'Europe et l'appauvrir. On voit la crise qui a connu l'Allemagne suite aux sanctions qui ont été mises en place contre la Russie. Quoi qu'on pense de cette guerre. Bonjour, ça fait plusieurs années que les réseaux féministes nous alertent sur ce que les réseaux de Trump sont en train d'organiser. Pas seulement pour reprendre le pouvoir, mais aussi pour détruire partout dans le monde, sur la même ligne, tous les réseaux de solidarité qui existent. Des financements énormes pour faire monter toutes les idées réactionnaires, particulièrement dans les pays du continent africain. Des financements énormes pour faire taire les réseaux des femmes qui essayent de se mobiliser pour les droits. Et surtout, sur son plan d'action, si jamais il était par horreur réélu, on avait du mal à y croire tellement c'était terrible. Supprimer l'éducation pour qu'il n'y ait plus aucun moyen de structurer un esprit critique dans un pays où déjà l'éducation était au plus bas. Supprimer tous les systèmes d'aide et mettre dehors l'ensemble des personnes qui n'étaient pas blanches sur plusieurs générations. On est en plein dedans. Et surtout ce que démontre Trump avec l'ICE, je rappelle que l'ICE, c'est pas lui qui l'a mis en place. Ça a été mis en place avant lui, sous Bush Junior. Et on voit bien là que les outils qui sont mis en place, sans réflexion sur ce qu'il y aura après, peuvent être utilisés par des totalitaires pour vider le pays de toutes les personnes qui le refusent. Parce que ce que ça démontre de tuer des citoyens américains, c'est qu'à aucun moment le prétexte de la lutte contre l'immigration n'est un fait. La seule chose à quoi sert l'ICE, c'est faire taire toute voix contestataire, toute voix pour la liberté, toute voix pour la démocratie.